parole est à Bruno Millienne. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, chers collègues, nous sommes d'accord sur le constat, même si on progresse de 6 points entre 2022 et 2023, selon l'ONG Transport et Environnement, les objectifs fixés dans Climat et Résilience ne sont aujourd'hui pas atteints. Mais la question à laquelle ne répondent pas ni les études sur lesquelles s'appuie ce texte, ni votre rapport, Monsieur le rapporteur, c'est pourquoi. De ce que disent les entreprises, on constate une absence d'offres suffisante, notamment sur le marché européen, une inadéquation entre les besoins et les capacités des véhicules faible émission et bien sûr un problème de coût. Plutôt que d'essayer de lever ces freins, dont tous les acteurs économiques ont dû vous parler, vous choisissez de taper, et plutôt 3 fois qu'une, en durcissant la trajectoire, en réduisant la gamme de véhicules pris en compte dans le dispositif et en mettant en place des sanctions sévères. Alors nous avons bien vu, monsieur le rapporteur, que vous avez la volonté d'adoucir votre texte, et je vous en remercie. Mais je crains que ce ne soit pas suffisant tant que nous n'avons pas les raisons précises de la non-atteinte des objectifs. Notre conviction, c'est que pour adopter des mesures efficaces, nous devons objectiver au maximum la situation via, par exemple, une mission d'information ou une mission flash avant de légiférer si cela s'avère nécessaire. Nous aurons en 2026 la clause de revoyure de l'objectif européen de fin de vente des véhicules thermiques en 2035. Prendre des mesures trop drastiques avant me semble largement prématuré, et ce d'autant que la définition du véhicule neutre en carbone n'est pas encore arrêtée. Notre conviction, c'est que même adouci, ce texte est à ce stade une pompe aspirante à voitures chinoises à bas coût et au bilan environnemental désastreux. Nos constructeurs ne s'y trompent pas d'ailleurs, puisque certains nous proposent de mettre des garde-fous pour contrer ce phénomène. Depuis 2017, nous prenons au MoDem, et je crois au sein de la majorité présidentielle, une écologie exigeante mais connectée aux réalités économiques. C'est ce qui nous permet d'ailleurs d'avoir des résultats inédits, tant en matière d'emploi que de baisse de nos émissions de gaz à effet de serre. Ce texte ne nous semble aucunement répondre à ce double défi. Nous voterons donc contre à ce stade. Je vous remercie. Pour le groupe socialiste.